pourquoi il faut investir sur des sociétés Web3 sur l'année 2024 et 2025. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En effet, quand on est investisseur, on peut soit spéculer sur le marché des crypto-monnaies, comme je l'ai fait au dernier bull run, comme je le fais également aujourd'hui encore, parce que d'un point de vue de liquidité, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, si on veut investir dans l'économie un peu plus réelle, j'ai envie de dire, eh bien, au lieu de spéculer d'un point de vue purement financier sur des crypto-monnaies, on peut investir dans des sociétés qui agissent sur le marché des crypto-monnaies, qui agissent sur le Web3, donc des sociétés Web3. Donc en tant que business angel, on a deux solutions. C'est soit on investit sur des boîtes Web2 ou soit on investit sur des boîtes Web3. D'après moi, tous mes investissements de cette année, allez, 80% dans des sociétés, c'est principalement Web3, tout simplement parce qu'il y a de la hype et il faut suivre les cours de hype. Même si on part dans le détail sur la partie crypto, on a ce qu'on appelle les narratifs, donc c'est des industries en crypto-monnaie. Par exemple, RWA, Depin, IA, etc. C'est des narratifs hypés en crypto-monnaie qui permettent de spéculer et de suivre les hypes sur on va dire, la navigation des capitaux au sein du marché crypto. Donc au lieu d'investir sur n'importe quelle crypto, on va aller sur des crypto-monnaies qui ont le vent en poupe et qui sont hypées, donc on a des capitaux qui arrivent. C'est pareil pour les startups, même si le marché des startups, il est quand même assez récent. Et puis, on va dire, comment on gagne de l'argent en startup, c'est un jeu de valorisation. Donc on investit à une certaine valorisation et puis on ressort à une autre valorisation. Il y a quelques exceptions. Si on investit via des sortes de royalties, des redevances, des obligations ou bien des boîtes qui vont verser des dividendes, donc ça, c'est généralement très rare et pas vraiment accessible. Moi, j'ai eu la chance d'investir dans deux boîtes qui fournissent ce genre de deal. Du coup, ça permet de récupérer de la liquidité assez facilement. Il y a également des deals, ce qu'on appelle token et equity, donc on récupère de la liquidité. Mais la plupart du temps, quand on investit dans des sociétés, des startups, eh bien, c'est un jeu de valorisation. Donc on investit sur une valorisation à 5 millions, on ressort une valo à 50 millions, eh bien, on a fait notre x10. Grossièrement, voici comment ça marche. Par contre, cette data de valorisation, elle est assez jeune parce que si on prend l'exemple le plus récent, entre guillemets, c'était en 2021 où l'argent était gratuit, c'est-à-dire c'était facile d'emprunter, que ce soit sur l'immobilier, peu importe. Du coup, toute cette création monétaire est partie dans les marchés financiers, dans l'immobilier également, et également spéculativement parlant, on va dire, sur les valorisations de boîtes. Donc en 2021, on prend une boîte de 2021 avec les mêmes fondamentaux, les mêmes actifs, etc. On la prend aujourd'hui en 2024, la valorisation est complètement différente. Et même si on prend 2021 et 2022-2023, c'était délirant. On pouvait avoir une boîte valorisée de 200 millions. Un an, 2 ans après, comme on va dire la demande, les VC n'avaient plus autant d'argent, ils ne souhaitaient plus investir partout. Donc en 2021, là où les startups, c'était vraiment dès qu'il y en a une, vite, il faut que je sécurise ma place, il faut que je mette un gros ticket, peu importe la valorisation, on s'en fout, on ne regarde pas, on investit. Et bien aujourd'hui, et voilà, 2023 aussi, c'est plutôt, ok, on a plein de sociétés qui veulent lever des fonds, lesquels on va sélectionner pour que ça soit intéressant, qu'on gère notre money management, etc. Donc ce game purement spéculatif des valorisations de 2021, il a complètement changé par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est quand même sur des choses un peu plus réfléchies de la part des VC parce qu'ils n'ont plus de l'argent gratuit. Donc, il faut prendre un petit peu plus de recul. Tout ça pour dire que si on veut faire des profits sur l'investissement en startup, eh bien, il faut d'une part, on va dire la due diligence classique. J'en ferai une vidéo sûrement plus détaillée. Donc, que ça soit Tim, le CEO, le MVP, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Mais également, suivre les hypes. Parce que là où en 2021, on pouvait suivre les hypes de valorisation, eh bien aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est moins le cas sur les valos. Donc, il faut vraiment aller sur des marchés porteurs sur les prochaines années. Et quand je dis marché porteur, eh bien, j'entends bien entendu le Web3.
Donc quand je dis Web3, c'est plus large que la crypto-monnaie, hein. La crypto-monnaie, c'est un outil de trésorerie pour les sociétés qui agissent en Web3 et pour les investisseurs également. Parce que principalement, ça permet de lever des fonds gratuitement via du token. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est vraiment aller sur des sociétés dont les hypes sont présentes sur les prochaines années. Là, depuis le début de l'année, on a des confirmations ETF Bitcoin, ETF Ethereum, etc. Donc des gros institutionnels rentrent dans ce milieu. Et du coup, si on a l'opportunité d'aller sur des startups Web 2 ou Web 3, je pense que, on va dire à titre égal, il faut directement aller sur du Web 3. Sur le Web 3, l'avantage des deals, on va dire des deals startup en Web 3, c'est que on va avoir de l'equity plus du token. C'est quasiment tout le temps le cas. Peu importe à combien on va avoir du token. Et puis, voilà, petit aparté, il faut faire attention aussi. Quand les deals nous disent 1 pour 1 en token, ça veut dire si on met 10 000 euros dans la société, on récupère 10 000 euros en token et également on a ces parts qu'on a achetées contre nos 10 000 euros. Il faut faire attention, que ce soit des ratios 1 pour 1, 2 pour 1 ou autre. Je préfère toujours raisonner en valorisation de token. Mais généralement, voilà, ça fait quand même une petite cerise sur le gâteau parce qu'on récupère de la liquidité qui n'est pas possible en startup classique. Donc voilà, déjà, premier point, c'est qu'on récupère de la liquidité avec des startups Web3 grâce à ce token. Deuxième point, c'est un marché assez récent, innovant, on va dire, le Web3, encore plus que les startups, hein, même les startups, ça n'a pas non plus 30 ans, en tout cas en France. Et du coup, il y a de l'accompagnement possible. Donc si vous avez une expertise, vous êtes une sorte de business angel ou autre, il y a de l'argent à aller chercher, mais il y a aussi des parts à aller chercher, il y a aussi du job à aller chercher, que ce soit juste être advisor de temps en temps ou être impliqué dans des projets, ça peut rapporter assez fort. D'ailleurs, je n'ai pas sous la main, mais il y a Tugan Bara qui a sorti un livre Token Titan qui met en avant vraiment ces notions d'advisor en Web3 qui sont hyper importantes. Et puis moi, je me suis rendu compte, à force d'aller sur plein d'événements, franchement, il y a très très peu de pertinence des personnes qui travaillent en Web3. Que ça soit un influenceur, l'influenceur, c'est pas du tout un investisseur, enfin, il comprend rien. C'est pour ça que j'ai quitté un petit peu ce milieu, on va dire YouTube, crypto, etc. Même si je suis tout le temps hyper actif dedans, mais ça me plaît pas de parler de projets à droite à gauche, faire de l'analyse fondamentale, parce que même si tu as du fondamental, ça sert à rien. Il faut l'analyse technique, si t'es pas hypé sur le projet, enfin bref. On va dire, tout ce milieu full spéculatif, ça m'intéresse plus vraiment. Mais ouais, tous les profils qu'il y a en Web3 aujourd'hui, les mecs, ils sont pas pertinents, quoi. Il y a des projets qui lèvent des 50 millions, 100 millions. Alors ça veut strictement rien dire, hein. Le montant levé, c'est juste le point de départ. Mais ils n'arrivent pas à recruter des profils intéressants. Les profils qui se font recruter en Web3 aujourd'hui, c'est que du network, c'est que du pistonnage. Alors quand je dis pistonnage, c'est un grand mot, mais voilà, vous allez sur des événements, vous networkez, vous sympathisez, le mec il peut vous embaucher parce que y a de la demande. Il y a de la demande à travailler en Web3. Et pour autant, les mecs ils sont pas très pertinents. Et pour être pertinent en Web3, moi j'ai la chance d'être passé, on va dire, par la phase investisseur retail. J'ai gagné beaucoup, j'ai perdu beaucoup. Donc ça m'a permis vraiment d'être au cœur de la psychologie du retail. Donc si un projet a besoin d'expertise sur la psychologie retail, c'est nickel pour moi. Donc voilà, il y a de l'argent à aller chercher sur les startups Web3 et il y a aussi de l'expertise à donner. Et bien sûr, quand on donne de l'expertise, généralement en retour, on prend de la rémunération. Et l'avantage aussi de la rémunération Web3, c'est que généralement c'est en token. Donc on est aussi incentive à bosser en Web3. Enfin bref, tout ça pour dire que faut vraiment s'intéresser aux startups Web3. Les startups, ça évolue très vite. Le Web3, ça évolue très vite. Donc si on met les deux, startup Web3, ça va à une vitesse folle et il faut vraiment suivre. Mais c'est justement quand c'est difficile d'accès, il y a cette barrière à l'entrée qui a le plus gros gap de liquidité à aller chercher et il y a le plus d'argent, de valeur à extraire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour rejoindre ma communauté gratuite de Business Angel
On se partage des deals, je fais des analyses et puis le but c'est que chacun amène son expertise, qu'on puisse avoir une analyse complète des projets qui arrivent, que ce soit des ICO, des deals VC, OTC ou même des deals purement equity. Vous trouverez tout ça dedans directement en description.